Alors nous sommes le jeudi 2 juillet 2020, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Bruno Fournier, président de l'association internationale de tomatophilie. Et vous nous appelez de La bâtie des saveurs à la Cadière d'Azur. D'habitude, à cette période de l'année, soit on vient vous voir, soit on prend des nouvelles. On est venu, bien évidemment, au début de l'été 2019, je m'en souviens encore. Nous sommes donc en 2020. On va vous demander, bien évidemment, comment ça se passe chez vous, comment ça évolue, tout ce qui est au niveau de l'association. Ce nouveau lieu, qu'est-ce que vous avez fait pendant un an? Comment ça s'est transformé? Dans votre domaine bien précis, faites-nous rêver, on en a bien besoin actuellement. Écoutez, depuis l'été dernier, les jardins de l'association de tomatophiles ont été transférés du Bosset dans la propriété de l'hostellerie Bérard, la Bastide des Saveurs. Nous avons augmenté notre collaboration avec le chef Jean-François Bérard. Cette année, vu la situation, toutes les expositions de tomates sont annulées pour le printemps et pour l'été, ainsi que les foires aux plantes. Bon, on a profité malgré tout du confinement pour faire les semis, les plantations, etc. La situation est la suivante, ce printemps et cet été, donc rien, donc on a fait le maximum de temps. On a établi une collaboration avec le parc naturel Sainte-Baume, où on reçoit des classes de lycée dans le cadre du projet Nature 2000 de la région. On a reçu 2 classes pour l'instant, et les autres classes ont été annulées du fait de la période coronavirus. On devait recevoir des enseignants, donc tout ça a été annulé. Bon, on a pu travailler comme on a pu, puisque un jardin, la maladie n'attend pas. J'ai été confiné, pour ainsi dire, dans ce jardin. J'ai continué mes activités. On n'a pas pu réaliser tout ce qu'on voulait, certaines personnes ne pouvant pas se déplacer de ce fait. Donc on a quand même réussi ce printemps à aménager 1000 m² de plus la Bastide des Saveurs. Cette année, concernant les légumes, on a transféré une serre. On récolte déjà depuis maintenant 3 semaines. On a planté 1200 pieds de tomates en 250 variétés qu'on ne pourra pas exploser. J'ai choisi, par la force des choses, de faire plus de plants par variété que faire un assortiment important. On ne pourra pas les présenter ni à Sifour, ni à Bruxelles, ni dans d'autres régions. Pour l'instant, la seule exposition qui est maintenue, c'est celle d'Aveskerque dans le nord de la France, près de Béthune, qui aura lieu en septembre. Voilà notre situation actuelle. La nature, elle continue. Nous, on a nos petits problèmes en tant qu'humains. La nature, elle va continuer. Tout ceci, ça pousse. Qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, il y a eu 2 choses. Bon, je vais revenir un peu en arrière. Le fait d'avoir prévu énormément de plans pour les foires à plans qui n'ont pas eu lieu. J'ai travaillé grâce aux réseaux sociaux à publier comme quoi j'avais un stock de plants à vendre au titre de l'association. Comme tout le monde était confiné chez soi, tout le monde a jardiné. J'ai pu en fait réaliser ce que je faisais lors des foires aux plants du Bosset, des Venos et d'ailleurs, de pouvoir fournir les gens qui se sont mis tous dans leur jardin potager. Et concernant donc la Bastide des Saveurs, on travaillait pour 2 restaurants. Jean-François Bérard. Ces 2 restaurants ont été fermés jusqu'à la semaine dernière. Sur les 2 restaurants, il n'y en a qu'un seul qui s'est ouvert. Qu'on va produire pour les cuisines du restaurant qui cumule le bistrot de Jeff et le gastronomique de l'hôtellerie Bérard. On va placer nos fruits et légumes dans les cuisines et on fera énormément, sans doute, beaucoup de conserves, de confitures, etc. vu la quantité de plats qu'il y a et qu'il n'y a plus qu'un seul restaurant. Donc, il va falloir en faire quelque chose quand même. On a déjà pris des contacts pour la fabrication de confitures, de chenets, de sauces, etc. Matériellement, on ne peut pas le faire. On va sous-traiter certaines fabrications pour pouvoir écouler la marchandise. Il y avait quelque chose aussi dont on parlait, les semences paysannes. Ça, on a oublié cette histoire. Là, il y a encore un petit souci cette année. On parle des semences paysannes avec la loi sur la biodiversité qui date de 2018, si j'ai bonne mémoire, qui avait été cassée par le Conseil constitutionnel et que, curieusement, début juin, le 11 je crois, a été publié au journal officiel comme quoi on revenait en arrière et ce que le Conseil constitutionnel avait cassé était remis au goût du jour. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne change rien au problème.
J'étais en contact avec un certain nombre de journalistes où on est très surpris quand on lit les textes. En fait, on revient en arrière. Les semences paysannes ne sont toujours pas libres de distribution à tout le monde, contrairement à ce qui était prévu ou ce qu'on pense comprendre. Certains se sont réjouis un peu trop vite. Il est toujours possible de distribuer entre particuliers, mais le professionnel n'a pas forcément le droit de commercialiser ses semences. C'est-à-dire, il aura le droit de faire ses semences pour lui, ça s'arrête là. Il y a un gros effet d'annonce là. Pour la distribution, en fait, la qualité de la distribution, ça change pas grand-chose, en fait. En fait, on est revenu 2 ans en arrière sans rien changement parce que les textes bloquent quand même la liberté de distribution des semences anciennes. Alors on va revenir bien sûr sur ce qui nous est arrivé en 2020, février-mars, cette maladie qui arrive. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Comment vous avez réagi par rapport à ça? Alors, par rapport à l'annonce de maladie d'un virus de la tomate qui est arrivé en plein milieu du coronavirus, pour moi, ça n'a rien changé puisque les semences sont mes propres semences que je produis. J'ai pas acheté de produits de graines ou de semences qui pouvaient être contaminées. Donc, de ce côté-là, le semis est parti sur des bonnes bases. Maintenant, sur la production, on a un petit peu même d'avance sur l'année précédente. Je ne sais pas si ça durera avec la chaleur ou la canicule, puisqu'ils annoncent une canicule. Autrement, la maladie, pour l'instant, ça me concerne pas. Par contre, ça concerne les semences des maraîchers industriels, etc. Bon, mais c'est silence complet. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé depuis. Mais on entendra peut-être parler dans le courant de l'été. Au niveau de l'association des tomatophiles, vous avez énormément de relations, des échanges de graines, etc. On peut en parler de ça. Comment ça a continué de 2019 à 2020? Puisque je vous dis, on fait un point régulier en chaque début d'été. Au niveau de distribution des semences, l'échange entre adhérents s'est poursuivi. On a simplement tiré une sonnette d'alarme en demandant à nos membres d'échanger uniquement avec des personnes qu'ils connaissaient et éviter d'acheter des semences sur les sites tels que eBay, Amazon, qui peuvent poser des problèmes. Pour l'instant, tout s'est bien passé entre nos adhérents. Parce que ça donne quand même des variétés assez surprenantes, tous ces échanges. Il y a des nouveautés, ça se distribue. Bon, le monde collectionneur et tomatophile s'agrandit chaque année. Il y a de plus en plus de demandes, mais il y a aussi de plus en plus d'amateurs qui achètent sur des sites étrangers et qui revendent aussi ou qui changent de graines sans être certains de la garantie de variété qu'il y a. Alors je vous le disais il y a quelques instants, on fait ce petit point en début d'été pour voir comment ça évolue. On a quand même souvenir du premier interview qu'on avait fait ensemble. On va quand même repartir un petit peu en arrière. Je crois que j'avais été un des premiers, sinon le premier à vous interviewer. Il y a eu du chemin de parcouru depuis. Oui, il y a eu même énormément de chemins parcourus. Je participe de plus en plus à des manifestations à l'international. J'avais été en Italie, en Roumanie, etc. Bon, en dehors de Bruxelles où j'y vais tous les ans. Nous avons été consacrés par la presse professionnelle et le grand public tel que le Figaro, les mousquetaires de la tomate. On est reconnus maintenant au niveau français par tous les médias. Nous sommes sollicités régulièrement sur des chaînes de télévision. Pour ma part, il y a eu une équipe de la télévision canadienne qui est venue filmer l'an passé à la Bastide des Saveurs et ça a été publié il y a, je crois, 3 semaines. Ça a été paru sur les écrans télé au Québec. Une émission qui s'appelle Saveurs. La moitié de l'émission était consacrée sur Toulon avec Jean-Baptiste Mallet qui avait écrit Le Trésor Rouge et ma part pour les tomates anciennes. Je vais avoir encore récemment j'ai été eu des contacts. La semaine prochaine, je reçois encore une équipe journaliste et puis nous avons beaucoup de choses qui évoluent avec entre autres le restaurant Renaissance de l'hôtel Riviera. Alors moi, ce qui m'avait frappé également pendant les visites, c'est bien sûr toute cette préparation qu'il faut faire, puisqu'il y a pas mal de semis à préparer, il y a les tunnels, etc. Ça nous avait permis de voir un petit peu comment tout se prépare. Au niveau de la gestion des terrains, par rapport au début, on venait vous voir au Beausset, comment se décomposent maintenant les terrains sur lesquels vous travaillez ? Les terrains se décomposent. Bon, la Bastide des Saveurs est un jardin qui existe depuis plus de 25 ans. Il était au départ consacré à
à une partie décorative et un échantillonnage de culture de légumes qui était destiné pour les cours de cuisine de monsieur René Vérard. Ça continue maintenant. On a supprimé les surfaces espaces verts de pelouse, etc. pour y consacrer donc depuis l'année dernière 1500 mètres carrés supplémentaires pour les légumes. Cette année, nous avons rajouté une autre plateforme qui fait 1000 mètres carrés encore. Donc on est passé à peu près à 6000, 7000 mètres carrés de surface cultivée. C'est devenu aussi un jardin pédagogique qui se visite régulièrement. D'ailleurs, le samedi 4 juillet, on recevra les invités du parc naturel Chesson-Bonne pour leur présenter le jardin. Grâce aux légumes cultivés, le restaurant a obtenu la marguerite verte du guide Michelin. C'est une marguerite qui est donnée pour la cuisine durable et provenant des circuits courts. 100% des légumes du jardin vont à l'hôtellerie. Donc c'est très intéressant et on va développer cette partie